regardez FM Télévision, c'est votre émission FM Sport qui ouvre ses portes pour vous informer. Alors, pour ce nouveau numéro, nous allons profiter de l'expertise et de l'expérience de quelqu'un qui passe par ici pour sa première fois. Lui s'appelle Déo Matoumane avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Lionel. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je pense pour moi, c'est un honneur et un plaisir d'être là. C'est vrai, il y a longtemps que l'invitation m'a toujours été envoyée à pratiquement chacune de vos émissions. Mais aujourd'hui, en tout cas, je fais l'effort d'être là et je promets à tous vos téléspectateurs, en tout cas, d'être toujours là à chaque fois que l'invitation me sera envoyée. Voilà, gardez ces visages. Théo là, nous fait une grosse promesse d'être là régulièrement à chaque fois qu'on aura besoin de lui de ses côtés dans le cadre de cette émission F1 Sport. Et notre habitué pour compléter les castings, François Emanga avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Lionel, bonsoir à celles et ceux qui suivent cette émission, qui aiment souvent suivre FM Sport. On est là pour parler sport. Allez, on va commencer avec les titres sommaires de votre émission. Les Léopards de la RDC seront bien présents à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Victoire logique devant le Soudan samedi dernier sur le score de 2-0. Sébastien Desabre, oui, on va parler de lui. L'homme qui tire bon profit, l'homme de la situation de ses succès avec 3 victoires et un match nul. Voilà la RDC qui retrouve le chemin de la CAN. Est-elle favorite? On en parlera. On va aussi parler des dames seniors qui se fixent des objectifs, la CAN et le Jeux olympiques Paris 2024. Alors, quel état de santé pour la sélection congolaise? Le sélectionneur, lui, en conférence de presse. Et puisse-t-on pourtant rester très confiant? On va essayer d'y voir clair. Éliminé de la Ligue des Champions, de la CAF, la SV Club débute voilà, le championnat par une défaite devant le Dauphin Noir. Une erreur de parcours ou c'est les calvaires qui continuent pour les clubs verts et noirs de la capitale. On fera le point avec nos invités. Nous sommes ensemble pour 45 minutes, il est temps additionnel, la rubrique qui va sanctionner l'émission. On passera par les dribbles pour voir lesquels de nos deux invités va dribbler l'autre. Merci à Don Benjamin qui assure la réalisation, la fabrication de cette émission. Merci à Torres Satibo qui m'a aidé à préparer l'émission. Rabi Fouka est à la photo. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous regarder sur notre chaîne YouTube. Tout est là, la mise à place est terminée, nos invités sont là, on n'attend plus rien, les hostilités sont lancées. Bienvenue si vous nous rejoignez. Underway, DR Congo versus City Crowd. And they might have broken offside. Cutback is on, but he fires it in himself. It is a dream start for the Leopards. L'essentiel fait, la RDC jouera les phases finales de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023 après sa victoire contre le Soudan qui lui permet de finir en tête de son groupe avec 12 points. C'est donc la RDC et la Mauritanie, les deux qualifiés de ces groupes I. Pour Sébastien Desabre, sélectionneur national, l'objectif était bien la qualification. On va l'écouter. Non, mais après, on savait les enjeux du match. Donc les enjeux du match étaient de gagner, bien sûr devant notre public, mais en étant mesuré aussi dans nos prises de risque, parce qu'au final, le but et l'objectif final était la qualification. Sur ce point-là, je peux comprendre qu'il y ait un peu de frustration de la part des supporters, parce qu'on a réussi à marquer assez tôt dans la rencontre, et après voilà, on a attendu que cette équipe qui s'était bien regroupée et très bien organisée tactiquement puisse sortir. Sébastien Desabre, sélectionneur national. Quelle analyse, Déo, on va commencer par vous. Faites-vous de ces matchs qui ont opposé la RDC au Soudan? Je l'ai dit, une victoire logique et qui permet à la RDC en tout cas de retrouver le chemin de la CAN. Voilà, la RDC retrouve le chemin de la CAN. Il faut rappeler ici que c'était vraiment pas très facile. Raoul Hector Cooper déjà nous laisse dans une situation un peu plus compliquée. Lorsque Desabre arrive, il trouve une équipe qui était, excusez-moi les termes, en deux bandades techniques. Voilà. On jouait deux défaites enregistrées. Deux défaites enregistrées. Les Gabons qui arrivent à 30 ou 1 heure du temps avant le match, les Gabon Louba, on est allé encore courber les chines. Voilà, on est allé courber les chines au Soudan avant de se ressaisir avec l'arrivée de Sébastien Desabre, qui trouve, je le disais ici, un jeu un tout petit peu décousu de Léopard. On ne savait pas comment est-ce qu'on jouait, pourquoi est-ce qu'on jouait. Les gars est venu avec la majeure partie des joueurs laissés par Raoul Hector Cooper. Il est venu avec son savoir-faire, son management. C'est là où j'ai dit que Sébastien Desabre a une marge beaucoup plus
considérable que ses prédécesseurs au regard de son côté managérial. Il nous a fait venir de garçons comme Charles Piquel, qu'on a tous admiré lors de cette rencontre contre les Soudan. On parlera de lui. Hein. Oui, il nous a amené beaucoup de joueurs, William Balikwisha et autres. Et alors, il fallait à un certain moment faire les choix forts, mettre de côté un certain Marcel Tisserand, capitaine de l'équipe, pendant que personne ne s'y attendait. Et il a réorganisé les choses, bien que tout n'est pas encore fait. Il y a encore des choses qui doivent être faites. Mais dans l'ensemble, j'ai dit, cette équipe contre le Soudan, c'est... Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire. Quand je regarde, on a été, excusez-moi les termes, incapable de percer des rideaux défensifs qui ont englouti Cédric Bakambu et Gaël Kakuta. On va parler des hommes, puisque les sélectionneurs, après, en conférence d'après... Voilà, ils ont été engloutis. Mais je pense... la situation de ces hommes, oui. Je pense que si nous étions en face d'une nation un peu beaucoup plus aguerrie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie, ou peut-être l'Afrique du Sud, voilà, peut-être qu'au niveau de la compétitivité allait encore être beaucoup plus rude que contre le Soudan. Mais que voulez-vous? Bravo, les gars sont partis des 0 à 12 points pour la qualification à la CAN. On parle de la RDC qui retrouve le chemin de la CAN, puisqu'on rappelle, la RDC était absente lors de la précédente dernière édition. François Manguet, c'est vrai, DO a inventé évidemment Sébastien Desabre, qui jusqu'à est vraiment l'homme des associations, l'homme de cette qualification. Mais on a l'impression ça marche bien de côté manager, puisqu'on rappelle, il combine ce rôle de sélectionneur et manager. Mais sur le terrain, s'il faut rester un instant sur ces matchs, ça a été un match non plaisant, même si on a réussi à se qualifier. Moi, si c'est pour parler de Desabre, j'aime trop être dans l'histoire ou dans la rétrospectivité. Quand je pense d'abord avec l'arrivée de Desabre, avant qu'il puisse signer son contrat, il avait demandé qu'il puisse jouer le double casquette, c'est-à-dire être manager team, mais également aussi sélectionneur. C'était une obligation. C'était une obligation au départ, parce que quand vous voulez jouer les deux postes, c'est-à-dire vous handicapez ou vous faites éliminer le poste ou le salaire d'une personne. Parce qu'il y avait quelqu'un qui assurait à l'époque, moi je m'en souviens, c'était Roger Itoto qui le faisait. On n'avait pas qu'un seul manager. Mais au départ, pour contacter le binational, c'est Roger Itoto qui le faisait. Mais avec le temps, il a dit il doit assurer tout, parce qu'il savait tout ce qu'il y avait comme mafia en termes de négociation et tout ce qui ne marchait pas. Au finish, Desabre prend tout ce qu'il avait demandé. Il est maintenant coach ou sélectionneur principal. Selon vous, il avait raison après la sélection de demander tous ces postes-là, puisqu'on a l'impression que ça marche bien. Il faut regarder d'abord avec l'arrivée de Sébastien Desabre. Il y a plusieurs choses qui ont changé. On voit maintenant le professionnalisme au sein, dans la tanière de la République démocratique du Congo, au sein de la sélection nationale. Il n'y a plus de ce qu'on voyait, du moins sérieux, de gens qui ne voulaient pas faire les choses avec professionnalisme. Cette fois-ci, vous allez voir, même quand il y a conférence de presse, ça ne se passe pas comme avant. Mais quand il arrive, il impose une manière de faire les choses. Et vous voyez qu'il y a du sérieux. Il contacte d'abord les joueurs, les binationaux. C'est lui qui part. Si ce n'est pas les parents... Il faut dire aussi grand merci aux Connors. Hein. En tout cas, c'est un travail d'équipe. Les Connors est venu, je veux parler aussi des Connors. Les Connors est arrivé, il y avait déjà des sabres. Des sabres existaient déjà. Des sabres, c'est avec le comité exécutif Chimanga qui jouait l'intérim. C'est là où... Sur la faisabilité, c'est là où on voit évidemment le travail aussi du Connor. Mais pour revenir au match, pour revenir à ce qui a été... Je voulais même vous proposer ça. Un match non plaisant, n'est-ce pas? On n'a pas senti la position, le jeu... Mais en fait, le système de jeu était flamboyant. Vous avez vu que les jeunes étaient calmes, ils étaient déterminés à pouvoir se qualifier. On savait qu'il ne serait-ce qu'un match nul, on devait aller du côté de la Côte d'Ivoire, mais on a pu faire l'essentiel en remportant cette rencontre sur notre début à 0, avec même la performance. Vous avez dit, on va revenir sur Charles Piquel, qui a ajouté en profondeur au niveau de Théo Bongonda. Mais on pense avec le système de jeu, tout ce qu'il y avait comme engouement, on a parlé aussi de débordement, on pense qu'on reviendra, mais... Au juste, l'essentiel était de pouvoir remporter cette rencontre et de voir aussi aller au niveau de la phase finale qui se déroulera au niveau de la Côte d'Ivoire, parce qu'au départ, la dernière saison, on avait raté, mais cette fois-ci, on était déterminé. Le chef de l'État, tous les moyens ou tous les ingrédients ont été réunis comme le chef de l'État l'avait dit, afin de pouvoir se qualifier et aller jouer cette CAN. Moi, je pense que la RDC a maintenant une équipe sur laquelle on peut compter pour remporter cette CAN. Puisque la RDC a déjà une équipe, je voulais poser une question à tous les deux. Est-ce que l'équipe qu'on a vue avec l'arrivée de Sébastien Desabre, on va dire la RDC, se présente comme favorite à la prochaine CAN? Pas du tout. En tout cas, j'estime que la RDC est encore très loin d'être favorite pour une CAN. C'est vrai, moi quand je regarde... quand on regarde la qualité de l'effectif,
Oui, la qualité de fait. Regardez, cher Lionel, je veux vous faire voir une chose. Quand tu regardes très bien cette équipe des Sabres, tout de suite, vous comprenez que c'est une équipe moins spectaculaire, mais beaucoup plus réaliste. Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Dans les spectacles, ça ne rassure pas vraiment. Ce n'était que le Soudan. Le Soudan n'avait rien proposé. Il est venu jouer un rideau défensif, 2 rideaux défensifs. Il est venu pour gêner justement la RDC. Rien à perdre. Voilà. Il est venu juste gêner la RDC, les 2 joueurs pour limiter les dégâts. Mais j'aimerais voir notre équipe, l'équipe nationale de la RDC, beaucoup plus dans un jet direct, dans les attaques placées. Vous avez remarqué que même sur les côtés, nos ailiers de percussion, ça carburait pas tellement, voyez-vous, entre Elia et Théo Bongonda dans les ailes pour apporter de la percussion afin de trouver et Cédric Bakambu, parce que Gaël Kakout était déjà l'ombre de lui-même, quasiment inexistant. Il fallait trouver les joueurs sur les côtés, mais c'est là aussi on a beaucoup péché, n'eût été cette action contre le cours du jeu où Charles Piquel, je vais ici utiliser les termes de mon ami Chadra qui disait il y avait une synchronisation entre l'appel de Théo et la passe de Charles Piquel. Si pour vous la RDC n'est pas encore favorite en 30 secondes, on va faire sûr qu'il ait la parole. Qu'est-ce qui reste à cette équipe? Du caractère. Ça manque. Le caractère, ça manque beaucoup. Je vais dire la fluidité. Regardez par exemple sur cette match-là, sur cette rencontre-là, on a même manqué ce qu'on appelle une bonne animation offensive. Il n'y en avait presque pas. Il y a pratiquement Piquel qui a tenté, mais regardez, ce n'est qu'un milieu récupérateur, il ne peut pas tout faire à la place de Kakuta. Dans l'animation offensive, on n'était pas très en forme sur cette rencontre-là. Et il faut qu'on ait du caractère. Lorsqu'on joue, il faut qu'on sente une équipe qui a du caractère. Moi, je pense, en tout cas, modestement, c'est ce qui manque encore dans cette équipe. Du caractère, comme Deoladio, on va avoir le point de vue justement de François Emangué. C'est vrai, c'est une équipe qui va peut-être changer avant le coup d'envoi de la CAN, mais qu'est-ce qui reste comme travail à Sébastien Desabre avant de choisir l'équipe, le groupe qui va amener à Côte d'Ivoire? Moi, je me tenter en tant qu'analyste sportif, je ne pourrais pas répondre à la place de Sébastien Desabre, mais la question a été déjà posée à Sébastien Desabre lors de la conférence de presse d'après-match. Il a dit tout haut, c'est-à-dire on va voir avec ceux qui seront compétitifs afin de pouvoir venir encore donner de l'énergie à cette équipe, parce que moi, quand vous parlez, il n'y a pas de caractère, il y a quelque chose qui manque à cette équipe, je ne pense pas. Moi, je pense que ce qui manquait à cette équipe, c'était la communication, la cohésion autour de l'équipe. Au départ, c'est ce que nous avons déploré. Au départ, c'est ce que nous avons déploré à l'époque avec Cooper. Avec Cooper, il y avait quelqu'un, c'est-à-dire tout le monde voulait être chef, tout le monde disait ce qu'il voulait, il voulait prendre ou emprunter la voie qu'il voulait. Mais cette fois-ci, on a Desabre qui sait comment réunir les jeunes, comment discuter avec les jeunes, comment communiquer avec les jeunes. C'est-à-dire tout le monde se sent en l'aise, tout le monde se sent à son poste. Moi, je pense qu'avec ce que Desabre a déjà mis en place, il n'y a pas encore trop à faire. On ne peut pas lui en vouloir, on ne peut pas en vouloir à cette équipe. Donnons l'air du temps, donnons encore du temps à Sébastien Desabre de pouvoir préparer et nous donner ce qu'il compte nous donner en termes de résultats, en termes de performance, en termes de système de jeu, parce qu'on veut. Il y a aussi le spectacle que le public demande. Voilà. Quand nous sommes sur les terrains, quand nous sommes sur les terrains, on a besoin de spectacle. Au niveau défensif, vous avez vu que Chassel Mbemba a montré qu'il était patron jusqu'ici, il est toujours patron de cette défense. Même si Tisserand n'est pas là, mais vous sentez qu'il y a de la cohésion. Malheureusement, on n'a pas bien compris la cohésion qui devait y avoir entre Piquel et le milieu offensif. On reste optimiste, c'est quand même qu'on aura une très bonne équipe pour faire on parle de Piquel, on parle aussi de Cédric Bakambu qui a vraiment nagé ou qui a nagé dans des déchets techniques énormes. Oui, François, excusez-moi, puisque vous avez cité Cédric Bakambu, vous me servez d'une très bonne transition, et puisqu'il y avait une dimension de choix des hommes, c'est la polémique désormais entre Cédric Bakambu et Fiston Kalala Mayele. On va écouter ce que pensent les sélectionnaires par rapport à ces choix, mais aussi par rapport à ces hommes. Vous l'avez dit, c'est pas 11 joueurs, c'est un plan de jeu. D'ailleurs, il n'y a pas de remplaçant pour moi, il y a des finisseurs, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui est mise en place. Ça fait 2 fois qu'il profite du bon travail de Cédric. C'est pas facile pour un attaquant de jouer dans une interligne de 5 en 5-4-1, c'est difficile, il n'y a pas eu d'espace. Même Gaël n'a pas eu beaucoup d'espace pour les exploiter. C'est qu'il y a un état d'esprit, il y a la concurrence, c'est vrai, mais bon, pour rebondir sur le temps de jeu, Mayele a eu pendant pas mal de temps d'arrêt parce qu'il était en transfert entre Youngstar et Pyramide, et puis il est simplement en stage, mais le championnat égyptien n'a
n'a pas repris. Donc voilà, je pense qu'il avait 15-20 minutes à nous donner de bonne facture, c'est ce qu'il a fait. Et on est très content pour lui. Le sélectionneur national Sébastien Desabre ne pouvait pas éviter cette question sur le choix de ces hommes. Alors François, permettez-moi de poser cette question directe. Pour vous, c'est Bakambu ou désormais Mayele? Je ne pourrais pas répondre directement parce que quand vous regardez d'abord lors du match face au Gabon, vous allez comprendre qu'il y avait cet état d'esprit qui marchait entre Fiston avec l'ensemble de l'équipe. Mais Bakambu qui était absent, il revient directement et il joue aussi sur les 70 minutes de la rencontre. Pour vous, c'était un mauvais choix de sélectionneur? Moi, je pense que ce n'était pas raisonnable. Mais cette fois-ci, vous avez vu avec l'entrée. Mais c'était aussi un match final, l'expérience compte. C'était une finale, mais quand vous voyez qu'avec Bakambu, ça ne répondait pas. Il y a eu plusieurs occasions qui n'ont pas été transformées en billes. Mais avec l'arrivée de Fiston Mayele, vous voyez qu'il a une occasion ou des occasions, il transforme en billes et donne l'avantage à la République démocratique du Congo. Donc pour vous, si je comprends bien, c'est Mayele, si je peux me permettre. Alors, rapidement, est-ce que le problème de Bakambu, ce n'est pas l'entourage? On a l'impression qu'il n'a pas été bien entouré lors de ces matchs. Il y a par exemple Gaël Kakuta, l'entraîneur l'a cité tout à l'heure, qui devait servir, jouer quand même ces tremplins-là avec cette Bakambu, mais il a été aussi gêné par rapport au mur soudanais. Est-ce que Bakambu, le problème, ce n'est pas aussi son choix en club, puisque là-bas, il joue de moins en moins, il n'a pas assez de temps de jeu? En tout cas, s'il vous plaît, permettez-moi, dans mon temps d'antenne, je vais en tout cas le gérer très bien. Je voudrais revenir sur un fait. Est-ce que moi, je n'en vais pas trop à cette équipe? Déjà, Desabre nous trouve dans une situation chaotique et compliquée. C'est le miracle, on a l'impression. Hein? Voilà, on a tous ici, même moi, je l'ai applaudi, parce que je l'attendais beaucoup plus dans des matchs qui vont venir après. Mais sur cette rencontre, Desabre est en train de bâtir autour de lui une équipe très solide, très efficace, mais il y a encore des compartiments qu'il faut travailler. Regardez les matchs qu'on a fait contre les Gabon, quand bien même qu'on a gagné. À chaque fois, on a été visité de manière fréquente dans notre surface de vérité, n'eût été la grande forme et les grands jours de Lionel Passinza sur cette rencontre. Oui. On aurait dû les perdre. Voyez-vous? Et pourquoi on a même risqué de perdre à Mauritanie. Exactement. Oui. J'ai compris que quand on est sur notre propre sol, on joue très bien, mais quand on voyage, voilà, c'est pas du tout fameux. Voyez-vous? Donc, je voudrais qu'on travaille aussi les choses sur cet angle-là pour apporter l'équipe au bon port. Alors, pour revenir à votre question, je l'ai dit ici, je ne savais même pas que Desabre aussi avait dit la même chose. Kakuta et Bakambu ne pouvaient que évoluer dans ces contextes-là, sur cette rencontre contre le Soudan. Il y a des rideaux défensifs. Vous êtes engloutis. Voyez-vous, on joue à 4-3-3. Je pouvais comprendre si on jouait à 4-4-2, on pouvait assujettir les milliers et soudanais. Mais à 4-3-3, que voulez-vous? Absorbé par la défense soudanaise. Exactement. Je respecte beaucoup le prouesse de Fiston Kalala Mayele, mais moi je pense qu'il est encore temps à Fiston d'être utilisé dans cette sélection toujours comme un joker. Quand vous commencez un match et lorsque on vous le confie durant les 90 minutes, les enjeux ne sont toujours pas les mêmes. Regardez contre les Gabon, on mène déjà 1-0. Contre le cours du G, Bakambu complètement esselé, Fiston Kalala complètement esselé, il trouve la faille pour faire mouche. C'est bien, et contre le Soudan d'ailleurs. Mais moi je pense qu'on doit laisser chacun à sa place. Oui. Est-ce que le problème de Bakambu, ce n'est pas aussi les choix avec Galatasaray aujourd'hui? Il y a Icardi là-bas qui bouffe tout. Hein? Ça peut être l'une des causes. Ça peut être l'une des causes. Et même Bakambu, j'estime qu'il lui-même est en train de sentir que sa place est en train d'être menacée. Voyez-vous. Et sur cette question, moi je pense que Cédric Bakambu, son choix est aussi pour beaucoup. Pour ce qui lui arrive en tout cas en sélection, il doit très vite se réveiller. Je vis Bakambu beaucoup plus réveillé quand on a fait la double confrontation contre la Mauritanie, où c'était Bakambu l'homme à tout faire. Même le match qu'on a joué à Nouakchott, c'était d'ailleurs lui qui avait égalisé contre l'équipe soudanaise. Ou soit c'est nous qui avons commencé à dire quelque chose comme ça. Mais j'estime que Bakambu il a toujours sa place en sélection. Parce que qu'on le veuille ou pas, il peut toujours nous être utile. Même dans le vestiaire, il a toujours un mot à dire. Il a toujours sa notoriété. Il y a un autre homme qui faisait sa première sélection. Avec la RDC, c'est Charles Piquel. Quel match pour une première sélection? Et il fait une passe décisive à Théo Bongonda, un mot quand même pour Charles. Quand vous regardez Charles était mis là d'abord pour le pressing offensif, mais aussi essayer de faire la redistribution, mais également aussi essayer de conserver le système de jeu et tout ce qui va avec. Mais quand vous regardez avec ce que Charles a donné, il a donné plus que ce que le sélectionneur lui avait demandé. Il a montré qu'il pouvait faire
plus que ça. Et puis quand moi je regarde le profil de Charles, c'est quelqu'un qu'on demande depuis longtemps, même s'il y a l'existence aussi des Dokayembe qui montent toujours en puissance, qui est toujours utile pour cette sélection de la RDC. Mais Charles est un bon... un vrai bonheur pour ces matchs. Charles nous laisse en 30 secondes, parlons de Charles Piquel, un premier match avec la sélection. Premier match avec le public congolais qui a rempli ce stade de martyrs. Mais un match, j'ai l'impression, ça serait un match référence pour Charles Piquel. Ça reste gravé dans le mémoire des Congolais, un joueur qui réussit lors de son premier match, son intégration qui n'est pas du tout facile. Vous pouvez beau avoir les talents, mais pêcher par la suite par l'intégration au sein d'une tanière. Mais il arrive, il trouve une ambiance autour de lui. Cela lui a permis à s'améliorer. Il a été bien accueilli et autres. Alors, ce qui a retenu mon attention quand je cherchais les informations sur Charles, j'ai trouvé qu'avec son club de Cremonese en Italie, la série B, il a fait 4 rencontres, il a marqué un but. Tout de suite, je me suis dit, pour un milieu récupérateur, déjà marqué un but en 4 rencontres, ça me donnait déjà une idée sur lui. J'ai tout de suite pensé à Rémi Moulumba, je ne sais pas si vous allez vous souvenir, mais c'est encore Rémi Moulumba. Exactement. C'est vraiment un Rémi Moulumba. Presque les mêmes profils, mais avec, il a une légère avantage technique avec beaucoup d'options sur Rémi Moulumba. Bon, Charles Piquel sera avec nous, on va encore l'observer lors des prochains matchs. Alors avant de parler quand même rapidement de ces matchs amicaux, un mot pour Théo Bongonda, quand même en 30 secondes, c'était quand même le buteur. On le sent de plus en plus en confiance, l'intégration nationale. Oui, mais j'estime modestement que Théo n'est pas à sa place. Je pense qu'il doit être repositionné et on doit lui donner vraiment la confiance comme un vrai meneur d'hommes, comme un vrai métronome, mais surtout comme un leader technique. Parce que jusque-là, j'estime que cette équipe n'a pas toujours un leader technique sur terrain. Ça pêche, c'est vrai, ça arrive par moments dedans, à dans des ces matchs, vous allez voir quelqu'un qui s'élève. Mais moi, je voudrais vraiment qu'on responsabilise ces garçons. Avec les talents qu'il a, avec les valeurs techniques intrinsèques qu'il a, il peut faire quelque chose, surtout nous aider beaucoup plus dans l'animation offensive de notre équipe. Surtout qu'on le surnomme déjà Messi. Il a ses qualités et ses techniques. Je l'ai vu jouer avec son club de Cadix à l'époque, lorsqu'il était encore à l'Espagne, avant de rejoindre Russie. Je pense qu'il doit être repositionné au milieu du terrain. On ne manque pas surtout les idées. J'ai l'impression de en train de demander des choses que Théo a déjà en sélection. En fait, j'ai l'impression que c'est sa meilleure position. Au départ, on parlait de l'usage. Au départ, il n'était pas utilisé à sa place. Mais cette fois-ci, vous voyez qu'il est en train d'exhiber sa performance. C'est là où il a cartonné également avec Cadix, son ancien club également. Si vous revenez en arrière, vous voyez que l'usage de Théo Bongonda était si difficile avec Cooper, et même au départ avec Sébastien Desables. Sébastien Desables ne savait pas comment mettre cet homme à sa place. Mais cette fois-ci, vous voyez dans cette rencontre face au Soudan, il se retrouve à tout moment. Il est toujours l'homme que nous voyons en place. Il se positionne quand il faut. Il est là, il est présent. Sa présence tactico-technique, vous voyez qu'il représente vraiment l'image de l'homme qui peut porter un plus pour cette sélection. Un peu surnommé par les Congolais, les messieurs congolais. Mais en tout cas, sur Théo, moi, je ne suis toujours pas convaincu. Parce que j'ai vu quand même, Théo a fait le match amical qu'on a joué contre l'Ouganda au Cameroun. Ombre de lui-même. C'est pas parce que le joueur a marqué qu'il a été. Moi, je parle de l'usage, surtout au niveau de l'usage. Regardez Théo a fait contre le Gabon. Aucun débordement, aucune passe réussie, aucun tir cadré contre le Gabon. C'est pas parce que c'est le Soudan. Moi, j'ai vu ce joueur. Il peut nous aider dans l'entrée. Je ne sais pas, l'entraîneur a aussi sa vue. Oui. Mais je pense, étant canaliste, peut-être on ne fait que des propositions. Okay. Il y a aussi des gens qui pensent comme Francis. Alors, les autres qui pensent aussi comme moi. Opposé en amical, la RDC a été stoppée par l'Afrique du Sud sur le score de 1-0. Alors que Desables a aligné une équipe composée quasiment des remplaçants. Un test raté pour Sébastien Desables. Il avait déjà dit avant de se rendre au niveau de Johannesburg, il avait dit on est là pour donner aussi la place à ceux qui n'ont pas joué cette rencontre ou ceux qui n'ont pas joué les éliminatoires. Mais ce n'est pas quand même le même adversaire. Mais c'est l'occasion pour lui de tester son groupe. On s'est demandé l'Angers. L'Angers était la place au niveau de la FIFA. Et c'est une rencontre amicale en profitant de la trêve internationale. Mais quand vous arrivez, on donne du temps de jeu aux autres parce qu'il y a plusieurs joueurs qui sont venus qui n'ont pas eu la chance de pouvoir jouer. J'ai sous mes yeux quand même. C'était là pour tester. J'ai sous mes yeux quelques statistiques, je vais vous relancer. 13 tirs du côté de la RDC, alors que côté sud-africain, il n'y en a eu que 6. Et 6 cadrés.
J'ai l'impression que la RDC a pêché côté finition. Finition, ce qui nous manquait, c'était l'atterrissage, essayer quand même de concrétiser certaines actions. On n'a pas pu, quand on arrive toujours dans la surface de réparation, il y a toujours ces petits déchets techniques qui reviennent toujours à tout moment et on ne pense pas comment stabiliser les jets afin de pouvoir trouver la licorne. C'est ce qui a posé problème au niveau de la RDC. Mais moi je pense que si on donne encore du temps à ces jeunes, quand ils vont revenir encore plus de connaissances, entre la maturité et tout ce qui va avec, ça répondra. On rappelle que bientôt la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde va commencer. Bon, on aura l'idée également d'observer ces jeunes. Pour terminer, une dernière question. On l'a dit, l'adversaire, ce n'est pas quand même le même adversaire quand on parle Soudan, Mauritanie, etc. Mais quelles leçons on peut tirer de cette défaite d'hier face à l'Afrique du Sud? Est-ce que c'est une inquiétude pour la suite du groupe de Sébastien Desabre? Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense d'ailleurs que cela a donné une idée très claire à Sébastien Desabre de peaufiner encore, de voir les compartiments où il faut réaménager justement, parce que sur cette rencontre, on a vu que la majeure partie des joueurs qui n'ont pas pris part lorsqu'on a joué contre le Soudan, ce sont ces joueurs, en tout cas, qui étaient à l'œuvre contre contre l'Afrique du Sud, les Bafana. J'ai aimé les sparring partenaires, c'était vraiment un challenge de haut niveau. Encore une fois, je pense que cela a un peu donné une idée très claire à Sébastien Desabre et au staff technique de voir dans quelle mesure j'ai encore des garçons, on a encore du talent dans ces groupes. Regardez les garçons comme Silence quand on passe. Ces garçons, en tout cas, j'ai encore la ferme conviction qu'il ne s'est pas encore réveillé de son profond sommeil. Lorsqu'il va se réveiller, on va encore découvrir beaucoup plus de cadres. On a du talent. Les William Balikoucha, on a vraiment du potentiel. Si jamais ce genre de match arrive souvent, parce que là, j'apprends déjà qu'au mois d'octobre, 13 ou 14 octobre, on va jouer à la Nouvelle-Zélande, encore en amical. Je pense qu'avec ces genres de sparring partenaires, on va encore très bien jauger les vrais niveaux de notre équipe. Déo, on rappelle dans l'autre match de ces mêmes groupes I, la Mauritanie a eu raison devant le Gabon sur le score de 2 contre 1. Donc, c'est la RDC et la Mauritanie d'office qualifiés pour la prochaine CAN. Les 24 nations sont désormais au grand complet. Je ne saurais pas les citer tous. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, on a l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, Burkina Faso, Guinée équatoriale. Il y a toutes les Guinéens qui seront de la partie. On a les Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Zambie, Nigeria, Cap-Vert, Gambie, j'ai cité la RDC, la Mauritanie, le Mozambique, la Tanzanie, le Ghana, l'Angola, Cameroun, Namibie. Les tirages au sort pour les phases de groupe justement de cette prochaine CAN est prévu le 16 octobre. Donc on va garder un œil là-dessus et on va observer évidemment tout ce qui va se passer. Allez, on va laisser les hommes respirer et pour se diriger vers les dames. C'est dans un instant. Les dames seniors de la RDC auront pratiquement les mêmes objectifs que le messieurs, on en parlait tout à l'heure, la qualification d'abord à la prochaine CAN 2024, et puis aux Jeux Olympiques au Paris 2024, en attendant la liste des Léopards dames. Marcelo Kadiamba, sélectionneur national, était en conférence, d'où il s'est montré en tout cas très confiant. On va l'écouter. La sélection a été faite avec beaucoup de responsabilités et surtout avec beaucoup de rigueur, en tenant compte des qualités techniques individuelles de chaque candidat. Les sélectionneurs en conférence, évidemment, qui devait en principe rendre public la liste des convoqués, mais ça a un petit peu retardé. Ça finira par arriver, mais le plus important, on les sent très confiants par rapport à cette double mission, on va dire compliquée, la qualification à la CAN et puis aux Jeux Olympiques au Paris 2024. Vous allez comprendre que Lionel, cette 15e édition de la CAN, la confiance ne doit pas être verbale. Il faut que cette confiance soit technique, soit pratique, puisse se voir sur tout ce que nous sommes en train de faire. Il faut lui donner les moyens, en tout cas, pour nous rassurer. C'est ça aussi les problèmes. C'est ça aussi les problèmes. Quand nous parlons du football féminin, on dit toujours qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de moyens. On a plusieurs choses que nous pouvons évoquer à tout moment, mais quand vous parlez des moyens, la précision, vous allez convoquer
des internationales qui seront là et tout ça. On leur a posé la question par rapport au billet, par rapport à la disposition mise en place, enfin que ces joueuses qui seront ici soient dans des bonnes conditions. Ils ont dit des billets, on a déjà envoyé, tout est mis à la disposition de cette équipe féminine, enfin que nous puissions avoir de très bons résultats et aussi des résultats probants, comme ils ont tendance à les dire, et s'est qualifié à la CAN qui se déroulera au Maroc, et aussi pour les Jeux olympiques qui auront lieu en France. Mais pour l'instant, moi je pense que la liste a été repoussée jusqu'à... C'est pour demain, je dis que la liste sera publiée. Mais pensez-vous que c'est faisable d'atteindre ces 10 objectifs quand même difficiles Mais c'est la raison pour laquelle moi je reviens quand vous dites que Marcelin était confiant. Il était confiant, il vous dit parce que c'est devant le média. Mais quand vous allez dans le couloir, c'est autre chose, c'est un autre discours. Il faut qu'on dise tout haut ce que certains pensent tout bas. Moi, quand je pose des questions à ces coachs ou à ces sélectionneurs, je leur dis quand il y a un souci, il faut dire aux médias, dire ça tout haut, au lieu de revenir comme ça a été le cas. Il ne faut pas cacher un interne, nous d'abord négocier avec... Moi j'apprécie... Pardon, parler avec des décideurs avant quand même de mettre ça à la place publique. Il ne fait que protéger sa maison. Hein, non, vous l'avez vu ici avec les sélectionneurs de Event lors de Jeux de la francophonie, Guy Boukassa qui a tout dit devant les caméras et après vous avez vu les retombées. Moi je pense qu'à ce stade où nous sommes, il faut essayer de dire ce qui ne va pas. Au lieu de nous dire tout va bien, on est confiant et les gens rédigent de papier, ils s'est montré confiant et après vous allez revenir dans les couloirs pour nous dire votre discours. Mais je pense qu'avec tout ce qui est déjà mis en place, on nous a confirmé que tout est bien, tout est au top, enfin de pouvoir atteindre ces objectifs. Toutes les filles seront là pour envoyer les maillots et on verra ce que ça va donner. Oui, l'objectif reste la prochaine CAN, les JO Paris 2024. Mais quel état de santé de cette sélection? Cher Lionel, moi je vais ici m'attaquer à la source. C'est vrai, on va jouer. C'est vrai, on va tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques Paris 2024 pour jouer la prochaine CAN au Maroc. Mais comment cela va arriver? Moi, je pense que si on ne prépare pas très bien les choses, les conséquences vont être néfastes. Il ne faut pas que ce qui nous dit l'entraîneur aujourd'hui, la confiance qu'il tente de nous communiquer, soit autre que ce que nous allons trouver sur terrain. Parce que moi j'estime... Mais ça se sent également dans son visage qui n'est pas forcément confiant. Moi j'estime que le football féminin, dans mon pays, la RDC, n'a jamais été pris au sérieux. Ce football a été jeté comme ça à la merci de tout le monde. Ce n'est que lorsqu'il y a des échéances qui arrivent que on tente de faire appel à tout le monde pour se mettre autour d'une table et réfléchir. Alors que nous devons avoir en amont les vrais projets sportifs pour le football féminin qui engendrera dans les jours qui vont venir après, le résultat. On veut toujours penser aux résultats escomptés sur base d'un miracle. Aujourd'hui, on a la difficulté, la plus grande difficulté alors, d'évaluer même les possibilités de chance de la RDC parce qu'on sait qu'on va jouer la chancelo au Pamba. Alors qu'en réalité, dans d'autres nations comme le Maroc, où tout se prépare, tout est chronométré, on vous donne même les canevas du programme pour le football féminin. Mais il y a aussi la question de la considération de la même attention qu'on accorde aux messieurs quand ils jouent. On a vu exactement de la qualification contre le Soudan, on a vu les Stades des Martyrs, on a vu les chefs de l'État. Est-ce que ça serait également la même chose? Il y aura de l'engouement évidemment pour les filles. C'est ça aussi la question. D'abord, dans un pays où il faut remettre en cause la qualité, la compétitivité du championnat féminin dans mon pays. On a combien de clubs au niveau d'Amani, par exemple, du type Amani? On en a combien? C'est combien d'abord la cagnotte? Combien d'abord la cagnotte? La motivation au départ. Qu'est-ce qui vont pousser les autres filles qui sont à la maison? L'organisation du championnat. Qu'est-ce qui vont pousser les filles qui sont à la maison de pratiquer autant le football? Voyez-vous, au niveau des ligues, qu'est-ce qui s'organise? Il n'y a pratiquement rien. C'est vrai, les chefs d'État peuvent venir, mais il va venir pour constater quoi? Excusez-moi les termes. Les bêtises, je ne pense pas. Donc, ici, je voudrais attirer l'attention de tout le monde, dans un pays où même nos grands clubs, nos supposés grands clubs, Veu Club, Motema Pembe, il fallait attendre en 2023 pour que ces clubs s'octroient finalement de clubs en version féminine. Donc c'est compliqué, il fallait que la CAF l'exige au club pour qu'on trouve un club fasse un rachat de notre club, monter ma Pembe également. Je trouve que ce n'est pas assez grave puisque y a le Real Madrid qui il n'y a pas longtemps a mis en place également une équipe féminine, mais le plus important c'est les Syriens. Alors, mais attendez, vous avez évoqué quelque chose de très important, cher Lionel.
Si le Real de Madrid tarde encore pour mettre en place une équipe féminine, mais Las Palmas a une équipe féminine. Voilà. Voyez-vous? Et les championnats féminins se jouent normalement. Voilà. Régulièrement. La compétitivité, c'est là fait en sorte que le joueur également se retrouve en équipe nationale. À nos filles, voilà, avant d'entamer les échéances qui arrivent, on va rappeler la CAN 2024 au Maroc, mais aussi les JO du côté de Paris. En fait, moi, je ne peux pas revenir sur les filles parce que les filles n'ont pas de problème. Les problèmes, ça réside à quel niveau? Quand vous venez dans une sélection et vous trouvez qu'on vous oblige d'être sérieuse ou d'être sérieux parce que les dirigeants sont sérieux, vous allez vous mettre à travailler. Mais quand vous arrivez dans une sélection... On peut compter sur le nouveau ministre, François Kaboulou. On sort de l'intérêt, l'attention qu'il accorde à toutes les disciplines sportives. Moi, je reviens toujours au même discours que François Kaboulou avait tenu lors de sa première sortie officielle en tant que ministre. C'était au niveau du stade de Martyrs, c'était avec la Fekoluta, c'était pour les go du séminaire de Fekoluta. Même je pense qu'il avait dit qu'il n'est pas là pour escamoter d'autres disciplines ou pour mettre de côté certaines disciplines sportives ou figures sportives. Il est là pour booster le sport congolais. Voilà. Le sport congolais en général, on ne va pas homme, on ne va pas monsieur ou femme, monsieur ou dame. On est là pour booster tout. Moi, je pense qu'avec cette disposition qui nous a été verbalement dite, mais on n'a pas encore vu la faisabilité. Jusqu'ici, on reste en attente pour voir ce que le dirigeant sportif va mettre en place en fin de à qui de faire ce travail-là, remonter, préparer les filles? Bon, je pense que ces filles appartiennent quand même à une fédération. Il y a quand même les autorités qui les encadrent. Ils ne sont pas à la belle étoile, à la merci. Voilà. Je pense qu'à ce niveau, ces filles ne doivent se rendre que sur terrain, tenter de mouiller les maillots. Et même si je sais déjà que le soutien ne sera pas au Zénith, parce que ces jours-là, on va encore une fois de plus nous balancer la gratuité du stade, mais personne ne va venir après. Et même nous journalistes, parfois on ne va pas aussi se rendre. On a part dans tout ça, nos journalistes. Exactement, c'est ce que je dis. Même nos journalistes, ces jours-là. Sensibiliser autour du football féminin, l'importance de ça. Non seulement sensibiliser, être aussi présent pour booster ces filles. Le malheur avec combien étaient à la conférence? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Combien de journalistes sportifs que nous sommes s'y intéressent, par exemple? Parce que ces jours-là, il n'y aura qu'un très peu nombre de journalistes qui vont s'y rendre. C'est vraiment compliqué. Je pense que ces filles, à ces stades de la compétition, ils ont vraiment besoin du soutien venant du public, de tous les peuples congolais pour pouvoir encore faire mieux. Moi, j'aurais un message à toutes les femmes de la RDC qui crient très souvent à la parité. Commencer par soutenir le football féminin, ça sera très important, ce serait un bel exemple pour commencer. On rappelle, pour ce qui est du premier tour de la CAN, la RDC va jouer le Bénin, et si jamais la RDC s'est qualifiée, elle affrontera ensuite la Guinée équatoriale ou la Libye. Pour les Jeux olympiques Paris, pour les éliminatoires, on rappelle, il n'y aura que des équipes africaines qui vont participer à ces Jeux. Pour le premier tour, la RDC jouera le Mozambique. Allez, on va terminer avec les objectifs domestiques. On va parler du championnat national. Éliminé de la Ligue des Champions de la CAF très tôt, la SV Club a commencé le championnat par une défaite surprise, mais pas du tout une surprise pour ses adversaires. Par exemple, l'entraîneur des Dauphins Noirs, Guy Loussadissou, avait prévu des plans pour déjouer la SV Club de Kinshasa. On va l'écouter rapidement. Bon, je vais féliciter d'abord mes gars parce qu'ils ont compris comment on va jouer contre SV Club. Je t'ai déjà dit à la conférence de presse, je vais mettre une équipe avec beaucoup de volonté sur le terrain et puis bloquer leur milieu du terrain. Et puis sur les côtés, je savais que Vecteur va jouer sur les côtés. C'est pour ça qu'on a bloqué et puis voilà, on a gagné. Félicitations à les gars. Ça ne nous empêche pas d'évoquer la SV Club de Kinshasa. De haut, vous avez la parole. J'ai rappelé tout à l'heure, le club éliminé, élimination prématurée en Ligue des Champions de la CAF. Vecleb qui commence par une défaite, est-ce que c'est vraiment un vrai calvaire qui s'installe au sein de Vecleb? Bon, je pense que c'est les décors du calvaire qui s'implantent déjà. Si jamais les dirigeants de ce club ne se réveillent pas très vite, on va sombrer. Regardez, l'élimination des Vecleb aux interclubs de la CAF, moi ça ne me surprend pas.
Ce qui me surprend peut-être, c'est cette défaite contre Dauphin Noir de Goma. Quand je vois Dauphin Noir, ça parle Dauphin, V-Club, ça parle Dauphin. C'est là où réside beaucoup plus ma surprise. Mais il faut revenir. Comment est-ce que ce club est aujourd'hui géré? Peut-on aujourd'hui dire que la gestion de Gabriel Amici Tangofor est-elle différente de celle de Bestine Kazadi, par exemple? Je ne pense pas. Parce que les jeunes qui sont là aujourd'hui, je vois les Lipanzo, Imana Lote et les autres, comment l'autre joueur là qui m'a beaucoup impressionné, son nom m'a échappé. Vous allez constater que ce sont des jeunes qui n'ont jamais joué ensemble. Mais quand ils jouent, vous sentez quand même qu'il y a de l'athlétisme, ce sont les jeunes qui jouent, le rajeunissement de l'équipe. Mais malheureusement... Est-ce que ces joueurs-là, face au Dauphin Noir, le fait de voir qu'ils étaient éliminés à la Ligue des Champions, est-ce qu'il n'y a pas les dégoûts d'entamer les championnats? Peut-être que cela est encore resté dans leur mental. Hein. Regardez, ils sont encore jeunes. Pour la plupart, c'était la première fois de découvrir une compétition aussi grande que les interclubs de la CAF. C'est peut-être normal, dans une certaine mesure, que cela pèse encore lourdement dans leurs esprits. Mais moi, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait après. Voyez-vous? Et surtout dans la gestion de ce club où j'ai parlé, je disais que je ne peux pas comprendre que ces jeunes qui jouent ensemble aujourd'hui, l'année d'après, il y a 7 ou 8 de ces 11 de départ qui vont être encore vendus. Et l'année prochaine, on va encore revenir. On joue pourquoi? Pour gagner un sac? Avec cette politique, je ne pense pas. On gagne un sac parce qu'on a mis, voyez-vous, un projet en place. Et en moyen, en long ou en court terme, on attend vraiment de bons résultats. Alors François Deo a bien illustré les causes, évidemment, quand même, de ces ratés de V-Club qui commencent le championnat par cette défaite. Mais comment ces clubs doivent faire pour s'y ressaisir? Bon, là, il faut oublier carrément, tout de suite oublier les interclubs de la CAF et revenir au championnat national. Il faut comprendre que V-Club est en train de nager dans une prolifération d'équiproquos administratifs. C'est-à-dire, il y a des malentendus. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'étais encore tendre de Français. Justement. Mais c'est très grave. Il y a des malentendus. Il y a des mais est-ce que la cause, ce n'est pas la présidente d'aujourd'hui qui est accusée? Est-ce que le club est éliminé de la CAF? Elle est pour beaucoup. On oublie qu'avec toujours sans championnat, V-Club est arrivé en face des... La présidente qui a tenu récemment un point de presse, elle vous dit les problèmes, ce n'est pas forcément au niveau administratif. Il y a des petites choses à régler, on va régler ensemble, il faut s'unir. Là, le message est d'unir tout le monde. Bon, c'est ça, c'est qui me fait mal. La présidente, déjà, elle a annoncé un échange avec les supporters. Ce n'est pas un frangère. Mais en fait, vous allez voir que V-Club venait de sortir des interclubs avec une douleur atroce après une élimination précoce, arrivé directement au niveau de la Luna Foot avec la première journée. Vita Club s'est fait humilier devant le Dauphin Noir. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il faut à cette équipe pour terminer en 30 secondes pour se remettre? Pour se remettre à ces niveaux, il faut revoir les choses. Même si on se mettait autour d'une table en discutant avec les mêmes personnes dont vous reprochez pour beaucoup de choses, ça ne va pas résoudre le problème. Comme si nous revenons en arrière, il y a eu l'Assemblée Générale extraordinaire et élective. Vous votez encore les mêmes personnes, les mêmes figures dont vous reprochez de plusieurs problèmes. Pour l'instant, le club doit voir le niveau mental. Merci François, on va continuer à observer. Et surtout pour quelqu'un qui connaît le football lyonnais, 10 secondes, je ne peux pas comprendre que la dame s'amène dans une conférence de presse pour commencer à dire à la presse combien Ouedraogo serait meilleur que Omosola. Voilà pourquoi on a laissé partir Omosola. De messages enflés d'orgueil. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Par conséquent, c'est que ça donne défaite. Des messages qui ont eu comme effet la séparation, éloigner les gens, alors que V-Club préparer ses matchs retour. Bon, V-Club va continuer à jouer les championnats nationaux et nous, on va observer tout ce qui va se passer avec ces clubs verts et noirs. On va terminer avec nos rubriques. On commence par les triplés. Allez, passe à présent à la rubrique Les triples, dans laquelle nos deux invités vont tripler l'autre. La question pour vous, chers messieurs, Jeux africains paralympiques, on en parle. Le léopard d'homme de basket sur fauteuil honore le pays avec la médaille d'argent. Cette année, il est à la 3e place, je ne sais pas si je dis des bêtises. Alors, quel bilan rapidement en 30 secondes de nos dames qui nous ont honorés, voilà, de côté du Ghana? Un bilan élogé, c'est cette fédération que je suivais de près avec Gégé Kizubanata. C'est 4 médailles. C'est 4 médailles à l'actif. Je pense qu'ils ont fait l'essentiel. Ils sont partis à ces Jeux paralympiques, ils sont revenus. Hein, les dames sont revenues, les messieurs sont revenus avec justement ces 4 médailles à l'air actif. Moi, je pense en tout cas le bilan n'est pas si mal. Le bilan.
Le bilan pour l'instant, avec les moyens de bord, avec un petit soutien du gouvernement, mais il demande encore plus. Pour l'instant, le bilan ne peut être qui est positif. Voilà, et nous, tout ce qu'on espère, c'est qu'ils soient aussi accueillis comme le monsieur du football, qui est de l'engouement également, parce que ce sont aussi une discipline sportive de l'RDC. Merci, chers messieurs, pour vos notes adressées à nos Léopard Dames basketball sur fauteuil. Venons-en pour terminer à la rubrique Les temps additionnels. Les temps additionnels, autre sujet d'actualité, c'est à nos invités de faire l'émission. On va terminer avec voilà, Déo qui va goûter pour la première fois cette rubrique. On va commencer avec une habitude de l'émission. François Emangué, autre sujet d'actualité, c'est à vous de faire l'émission, allez-y. Moi, je reviens sur la Fédération des karaté-do du Congo. Vous le savez que Freddy Lankombo a été réélu, mais on veut encore revoir des activités. On veut revoir des activités comme il l'avait annoncé lors de son deuxième mandat. Il a dit qu'il va encore amplifier plus d'activités afin de permettre la visibilité du karaté en République démocratique du Congo. C'est ce que nous voulons, mais on a senti qu'il y a un temps mort. Nous voulons revivre ça. Nous voulons voir les karatés reprendre encore l'ampleur comme ça a été l'année précédente. Merci François Emangué pour vos précieux temps additionnels. Déo, pour la première fois, il va nous donner ce précieux temps additionnel, je l'estime comme ça. Autre sujet d'actualité, c'est à vous. En tout cas, j'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent à mon esprit, mais je vais prendre quand même un. Je prends l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations du handball, qui a été octroyée à la RDC. Et voilà, c'est là, me réjouis avec les infrastructures. Pour la première fois, la RDC va quand même organiser quelque chose. Ça, c'est une bonne chose. Et ce que je mets, c'est qu'à la tête de cette fédération, il y a M. Mbayo, Amos Mbayo Kitenge, qui a apporté son savoir-faire, sa politique managériale, qui a donné les résultats aujourd'hui avec l'accomplissement de l'État qui a amené les infrastructures. Ici, je garde encore le discours du vice-président de la Confédération africaine du handball qui a dit qu'il était à Kinshasa il y a 2 ans, mais il se pose des questions, ces bâtisses qu'il a trouvées, où sont-ils parvenus? Donc je pense qu'il y a ici lieu, en tout cas, de dire un grand bravo à cette fédération. Mais surtout, on va dire grand merci également au 9e jeu de la francophonie qui a doté au sport congolais quand même ces infrastructures de taille. Bon, puisque la CAN est prévue l'année prochaine, c'est le temps déjà de se préparer, n'est-ce pas? Peut-être que c'est un début, ça commence aujourd'hui par la Coupe d'Afrique des Nations du handball. Peut-être demain, ça sera autre chose. Nous l'espérons en tout cas. Pourvu que nous aussi, Congolais, voilà, pourquoi pas. Oui. Pourvu que nous aussi, Congolais, nous avons une responsabilité de garder propre et sain en tout cas ces bâtisses qui nous a été léguées par ce 9e jeu de la francophonie. Je pense, avec la ferme attention et assurance que nous avons aujourd'hui de tous ces dirigeants, on va en tout cas arriver à organiser quelque chose. Merci beaucoup Déo Mantumona pour votre passage. C'était une première fois sur le plateau de FM Sport. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, cher Lionel. Comme je prévu, je réitère ici en tout cas ma promesse à vos téléspectateurs qu'à chaque fois les besoins sera en tout cas de me faire appel. Je serai toujours là. Et j'ai en tout cas aimé de partager ces plateaux avec un autre expert qui m'a beaucoup enseigné. Il a un caractère assez pédagogique, cher Francis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous François Emangué. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à fabriquer cette émission. FM Sport revient la semaine prochaine. En tout cas, vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloba Télévision. À la semaine prochaine.